Coucou tout le monde et soyez les bienvenus. Avec les beaux jours qui reviennent, les petites chaleurs, j'avais envie d'un dessert qui soit gourmand, mais qui soit également frais, légèrement rafraîchissant et croustillant. Donc tout un programme que je vous propose aujourd'hui de venir découvrir avec moi. Allez, on y va. Pour les ingrédients, c'est assez simple. Il vous faut un lait végétal, une boisson végétale. Moi, j'ai préféré prendre celle à base de riz et d'amandes. J'aime particulièrement le goût. Après, vous prenez ce que vous souhaitez. Vous le répartissez en 400 g et 100 g. Puis de la maïzena. Des feuilles de menthe. Moi, c'est de la menthe poivrée chocolat que j'ai dans le jardin. La peau du citron et son jus. Du sucre semoule et du sucre vanillé. Dans une casserole, vous venez verser les 400 g de lait, ainsi que le sucre semoule, puis la peau du citron et les feuilles de menthe. Vous mélangez légèrement et vous faites chauffer. Dès les premiers frémissements, vous arrêtez le feu et vous couvrez. Laissez infuser 30 minutes minimum à 1 heure. Dans un plat, vous venez y verser un peu d'huile et vous huilez complètement le plat. Moi, j'ai pris de l'huile de lin. Au bout d'1 heure d'infusion, vous venez retirer la peau et les feuilles. Vous laissez bien égoutter. Puis vous versez le sucre vanillé, le jus du citron, et vous portez à ébullition. Pendant ce temps, vous mélangez le lait restant avec la maïzena. Fouettez vigoureusement pour éviter les grumeaux. Dès que votre lait bout, réduisez le feu, versez votre préparation et remuez immédiatement. Vous allez voir, ça prend très vite. Dès que ça épaissit, vous fouettez vigoureusement pendant 2 à 3 minutes pour obtenir un mélange qui soit onctueux, épais et lisse. Vous venez le verser dans votre plat huilé et vous lissez la surface. Puis vous déposez un film alimentaire en prenant bien soin de le mettre au contact. Vous laissez refroidir quelques temps avant de le placer au frigo minimum pour 6 heures. Pour ma part, je l'ai laissé toute la nuit. Le lendemain, dans une assiette creuse, je verse la maïzena, puis de la farine de riz gluant. J'aime bien la cuisson, ça apporte un bon croustillant. De l'eau, j'ai pris de l'eau de source et mélangé le tout vigoureusement encore une fois pour obtenir une texture lisse, légèrement épaisse et sans grumeaux. Vous sortez votre plat du frigo et avec un couteau, vous en faites le tour pour décoller votre gâteau. Puis, vous venez le retourner. Allez. Au besoin, tapotez légèrement le fond pour bien le démouler. À l'aide d'un couteau, vous venez le couper en deux dans sa moitié. Puis vous faites des parts. Dans une poêle, vous faites chauffer de l'huile neutre. Vous remuez votre préparation une dernière fois et vous venez déposer vos gâteaux pour bien les enrobber. Dès que votre huile est chaude, venez y déposer vos petites parts. Ne faites pas comme moi, attendez que l'huile soit vraiment bien chaude. Au bout de quelques secondes, vous venez les retourner pour qu'une pellicule se forme tout autour de votre gâteau. Puis régulièrement, vous les retournez pour les dorer de chaque côté. Cela prend environ 5 minutes. Une fois que c'est fait pour votre première fournée, vous faites le reste des gâteaux. Tout est cuit? Alors dans une assiette, vous versez du sucre en poudre et vous venez enrober chaque morceau.
puis vous les disposez dans votre assiette. Et voilà, ces gâteaux se dégustent chauds ou tièdes. Alors laissez-vous tenter par sa saveur enivrante, le citron, la menthe, le croustillant qui est tout autour et un cœur fondant. C'est un délice, c'est un vrai régal. J'espère que cette recette vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous fais de très très gros bisous. Allez, à bientôt.